Metropolis 97 FM. Metropolis 97.1. La radio qui rapproche le monde. En direct de Lomé et au cœur de l'info nationale et internationale. Metropolis 97.1. Actu débat. Prospérer, mais ça ne faisait pas l'affaire de l'ANC parce qu'on ne parlait pas de la rétroactivité. Non, c'est faux. Mais on a vu, non, non, c'est faux. Non, mais ça c'est archi déjà faux. Actu débat. Mais vous venez de dire que c'est dans ma fille. Il est où? Non, mais moi-même je remarque qu'il n'est pas là. Actu débat. Pas africain. Je dis bien, Donald Trump c'est hasardeux de comparer le Togo aux États-Unis. S'il vous plaît. C'est hasardeux. S'il vous plaît. Très hasardeux. Actu débat. Quand il dit, on va vous rentrer dedans, on va vous réprimer propre. Du lundi au vendredi, à partir de 8h30 avec Eli Goka à Dokanou, le fils. Actu débat. Prospérer, mais ça ne faisait pas l'affaire de l'ANC parce qu'on ne parlait pas de la rétroactivité. Non, c'est faux. Mais on a vu, non, non, c'est faux. Non, mais ça c'est déjà archi faux. Actu débat. Mais vous venez de dire que c'est dans ma fille. Il est où? Non, mais moi-même je remarque qu'il n'est pas là. Actu débat. Pas africain. Je dis bien, Donald Trump c'est hasardeux de comparer le Togo aux États-Unis. S'il vous plaît. C'est hasardeux. S'il vous plaît. Très hasardeux. Actu débat. Quand il dit, on va vous rentrer dedans, on va vous réprimer propre. Du lundi au vendredi, à partir de 8h30 avec Eli Goka à Dokanou, le fils. Approchez. Société, commerce, école, entreprise, vous désirez être partenaire de cette émission, Metropolis vous ouvre ses portes au 22 22 86 81. Bien, chers auditeurs, comme annoncé, nous recevons pour vous Gaëtan Aoumé Zounou. Il est député à l'Assemblée nationale. Gaëtan Aoumé Zounou, bonjour. Bonjour, monsieur Ligoka. Gaëtan Aoumé Zounou, vous suivez de près l'actualité sociopolitique du pays. La fièvre électorale continue. Eh bien, quand vous analysez le programme des 7 candidats en lice, vous êtes personne handicapée. Dites-nous, est-ce que vous vous retrouvez dans leur programme, dans le programme de ces candidats à la présidentielle du 22 février prochain? Avant tout, monsieur Ligoka, permettez-moi d'exprimer ma fraternité à l'endroit de nos frères, de nos sœurs, de nos concitoyens, concitoyennes, des patriotes, des auditeurs et auditrices de votre radio aujourd'hui. Votre radio Metropolis qui envoie beaucoup de messages. Je vous écoute souvent. En fait, s'agissant de la période que nous vivons aujourd'hui, période électorale, qui voit cette candidats s'affronter pour la fonction présidentielle de notre pays. Je suis très attentif au programme de société de chacun. Et ma foi, force est de constater que personne parmi les 7 n'a parlé de personnes handicapées dans son programme de société. C'est un constat triste, alors que les personnes handicapées sont dans le pays. Aujourd'hui, il y a plus de 1 200 000 personnes handicapées au Togo, selon le rapport diligenté par la Banque mondiale et l'OMS. Plus de 1 200 000 personnes handicapées au Togo, c'est pas négligeable sur les 7 millions, quelques millions que nous sommes.
Je peux même vous dire qu'il y a 469 personnes capées qui sont électrices, qui ont leur carte électeur, qui vont voter. Donc c'est parce que les autres ne sont pas toujours informés ou pensent que bon, puisqu'on les délaisse, elles aussi ne vont pas faire leur acte civique. Et donc les choses se passent comme ça, parce qu'on ne les prend pas en compte. Je sais qu'il y a une loi qui se prépare pour les personnes handicapées, pour la promotion et la protection des personnes handicapées, mais bon, on aurait dû en parler ici dans les programmes pour que chaque personne se sente aimée par le pays, puisque ce sont des gens qui aspirent à la haute fonction, à la fonction suprême, qui sont là. Donc il faut que, si on nous oublie pendant la campagne électorale, on peut douter de ce qu'on pourrait faire pour les personnes handicapées après. Vous êtes à l'Assemblée nationale, dites-nous, Gaëtan Aoumé-Jounou, si ces questions sont souvent évoquées au Parlement. Ma foi, oui. Et comment je suis arrivé à sensibiliser les collègues députés sur la thématique de l'inclusion, notamment, et sur celle du handicap en particulier, les groupes vulnérables. Donc, je présente des amendements. Je peux vous dire que sur les 28 lois que nous avions adoptées lors de l'année dernière, en 2019, j'ai présenté près de 300 amendements. Donc, pour rendre les lois inclusives, pour que chaque personne soit à la place qui doit être la sienne, quelle que soit sa nature, de personnes handicapées, non handicapées, de jeunes, de femmes, de personnes âgées, de personnes malades. Donc oui, je travaille là-dessus et aujourd'hui, je puis vous affirmer que les députés en sont conscients, même quand je n'en parle pas, c'est eux qui relaient la chose. Donc c'est une victoire. Revenons un peu à la définition d'une personne handicapée. Une personne handicapée, c'est qui ? Une personne handicapée, on entend donc par personne handicapée toute personne souffrant d'une déficience physique, sensorielle, donc auditive, visuelle, mentale, cognitive, durable, dont l'interaction avec la société fait obstacle pour son évolution normale. Et donc, en gros, une personne handicapée, c'est une personne qui porte une déficience d'un ou plusieurs de ses organes de son corps et qui lui permet qui la contraint de vivre en faisant appel à d'autres organes, à d'autres sens ou à d'autres aides pour pouvoir vivre. Mais une personne handicapée a la même dignité qu'une personne non handicapée. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, en parlant de l'emploi décent, est-ce que les personnes handicapées aussi doivent bénéficier d'un emploi décent ? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un emploi décent ? Un emploi décent, on peut dire que c'est l'ensemble des solutions qui permettent à un employé de bénéficier d'un cadre de travail agréable, serein, qui lui permettent de donner de son meilleur, et que ce travail puisse lui permettre d'avoir un gain, un salaire, d'être sécurisé et de pouvoir s'épanouir à travers son travail. Donc un poste adapté, aménagé, accessible, avec toutes les conditions du code de travail sur un profil de travail bien défini en fait. Et donc, les personnes handicapées ont également droit à ce travail décent ou à cet emploi décent ? Toute personne qui a une connaissance dans un domaine et qui est appelée à l'exercer
doit pouvoir l'exercer de façon décente. Donc, qu'elle soit handicapée ou non. Donc, c'est pour ça que de poser cette question de cette façon-là, c'est déjà pour nous qui sommes on lutte pour que les droits soient pris en compte pour toutes les personnes. Nous pensons que ce genre de questions relève d'un peu d'ignorance, d'arriérisme, parce que tout être humain a droit à sa dignité, et si ces personnes handicapées ont des compétences, ont été à l'école, ont appris un métier, et rien ne s'oppose pour qu'elles ne puissent l'exercer. Maintenant, ce qui peut changer, c'est l'accessibilité, l'accès au cadre de travail, au lieu de travail. Donc c'est ça, faire un aménagement raisonnable qui court de bon sens, sans trop de frais, de dépenses, mais que les choses soient faites pour que tout le monde puisse aller exercer son art dans un cadre approprié. Bien, nous sommes donc avec Gaëtan Aoumé-Zounou, il est député à l'Assemblée nationale. Gaëtan Aoumé-Zounou, nous parlons donc avec vous des personnes handicapées. Quelle attitude adopter face à une personne handicapée? Alors, je dois dire que le handicap choisit qui il veut sans prévenir, sans condition d'âge, de sexe, de race ou de fortune ou de pauvreté. Homme ou femme, le handicap, quand il vous choisit, il s'attache à vous, et il vaut mieux pour vous de l'accepter, d'en faire votre ami, que de vouloir vous en séparer, parce que il n'y a pas de remède contre le handicap, et le handicap n'est pas contagieux non plus. Donc, quand on voit une personne handicapée, on peut se dire, mais ça peut arriver à tout le monde, même à soi. Donc, l'attitude la plus simple, c'est quand vous voyez une personne handicapée, salut est là, dites-lui bonjour, échangez avec la personne, et s'il y a d'autres sujets à discuter, vous pourrez vous adonner à ces discussions-là. Une personne handicapée n'est pas une personne à craindre. Mais et comment? Pas du tout. Une personne handicapée, c'est une personne à qui il manque un organe, ou un organe a une déficience sur son corps. Donc elle n'est pas à craindre, elle n'est pas... bon, et pourquoi donc craindre un être humain? Les personnes handicapées n'ont pas le couteau entre les dents. Parce que le handicap, vous disiez tout à l'heure que ça peut arriver à tout le monde. Dites-nous comment le vôtre est arrivé. Bonne question. Le mien est arrivé contre toute attente, justement. Je n'aurais jamais pensé devenir personne voyante. Jamais. Peut-être personne handicapée physique, parce que quand je voyais, je roulais très vite en voiture, donc, mais c'est comme ça que je me sens en sécurité. Donc c'est peut-être par là que ça pourrait arriver, mais non, je suis devenu handicapé des yeux par, on va dire, la bêtise humaine, par des gens qui sont venus m'agresser à la maison. Des voleurs, des cambrioleurs. J'ai su que ce sont des cambrioleurs parce qu'après leur forfait, ils ont tout vidé dans la maison. Donc ils étaient organisés pour venir. Donc c'est à l'issue de cette agression que j'ai perdu la vue, mais j'aurais pu récupérer une partie de mon acuité visuelle, alors que j'avais 10 sur 10 d'acuité visuelle au moment des faits. Donc j'ai été rapatrié d'urgence, parce que je venais d'Europe, j'habitais en ce moment-là à Paris, j'étais venu au Togo, dans mon pays, pour voir dans quelle mesure je pourrais revenir
définitivement avec un projet, justement, un projet de création d'entreprise. Donc, je suis retourné, rapatrié à Paris, au Val-de-Grâce. J'ai subi plusieurs opérations, une douzaine au total, mais comme de malheur, alors que je revoyais jour après jour de mieux en mieux, un chirurgien a voulu faire une opération millimétrée, il a dû rater, il a sectionné un nerf optique, et c'est ça qui fait que, au lieu d'être peut-être malvoyant, je suis non-voyant aujourd'hui. C'est une histoire très 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 émotionnelle. Dites-nous comment votre entourage a pu accepter vivre avec vous malgré cet handicap. Mais c'est vrai que ça a été un choc. Moi-même, j'ai pensé que je recouvrirais la vue, et même aujourd'hui, vous y croyez? Bien sûr, mais est-ce que c'est d'une autre façon? Oui, sans doute. Avec la grâce de Dieu, je vois autrement. Mais mon entourage a été sonné, choqué, touché. Je finis par leur faire comprendre que tout y bene, tout va bien, s'il faut ne pas parler en italien. Mais je suis maintenant à l'aise parce que j'ai fini par faire accepter ça à ma mère qui, pendant plusieurs années, disait, une téléheur là, une téléheur. Donc c'est ça qui me faisait mal, et j'ai fini par lui faire accepter ça, et aujourd'hui, elle voit que je me débrouille sans la vue, et donc voilà. Gaëtan Aoumé Zounou, aujourd'hui non-voyant que vous êtes, vous vous engagez dans une plaidoirie pour donc appeler à prendre soin, appeler les autorités à partir des lois, à partir des actions, à mieux prendre soin des personnes handicapées. Dites-nous pourquoi vous vous engagez dans cette lutte. En fait, je me suis engagé dans cette lutte. C'est vrai que avant d'avoir perdu la vue, je ne me reconnaissais pas de relation avec une personne handicapée. Je n'avais pas d'amis handicapés. Aujourd'hui, je dirais que à 90%, j'ai que des relations avec les personnes handicapées que j'accompagne, surtout dans ce sens-là. C'est vrai que quand après ma perte de vue, j'ai appris à vivre sans voir, à retravailler sur ordinateur, à faire le lit le matin, à cuisiner, à travailler, à faire du sport, à jouer la guitare, le piano. Vous arrivez à refaire tout ça aujourd'hui? Oui. Donc j'ai appris ça dans un centre de rééducation fonctionnelle pour personnes adultes mal ou non-voyantes, c'est en France. Donc nous n'avons pas ça au Togo. Ça peut être un projet en cours d'ailleurs, pour que les perdants la vue, comme on peut les appeler, les personnes âgées, adultes qui perdent la vue, pas forcément par agression, mais peut-être par maladie ou par fatigue des organes oculaires ou autres. Donc on peut faire ça. Donc j'ai compris que sans la vue, on peut faire tout ce qu'on faisait. Et je peux vous dire que lors de cette formation à la vie sans voir, on nous a tout appris. Je peux faire plusieurs sports, même le foot et tout. Sauf on nous a pas appris à faire l'acte qu'un homme peut faire avec une femme et vice versa, mais ça la nature humaine même s'en charge. absolument.
Eh bien, Gaëtan Aoumé Zoulou, votre plaidoyer. Vice-président de la commission. Vice-président de la commission des finances, bien sûr. Des affaires économiques. Et des affaires économiques, bien sûr. Donc, je rappelle, donc, il est vice-président de la commission des affaires économiques et des finances et du développement économique. Et développement économique à l'Assemblée nationale. Eh bien, Gaëtan Aoumé Zoulou, votre plaidoyer va-t-il dans le sens de créer également le centre dont vous parlez au Togo? Mais en fait, avant de parler du centre, là aujourd'hui, nous travaillons sur un projet dénommé Emploi décent pour les personnes handicapées au Togo. Et ce projet, financé par la coopération allemande, BMZ-CBM, est mis en œuvre par la FETAF, l'ONATEF Togo, dont je suis le directeur général, l'ANVT que j'ai fait venir dans ce projet parce que ces agences étatiques travaillent déjà, mais est-ce qu'elles travaillaient bien avec les demandeurs d'emploi ou les volontaires nationaux handicapés? Pas tout à fait. Donc ce projet leur a permis de comprendre et de prendre tout le monde en compte, par exemple. Donc ce projet visait au départ 1000 personnes handicapées au Togo, en sachant que ce n'est qu'une petite goutte d'eau dans la mer, puisque nous avons pu dénombrer plus de 400 000 personnes handicapées en âge de travailler qui sont au chômage aujourd'hui au Togo. Donc 1000 personnes visées par ce projet, c'est déjà un galop d'essai et qui se passe très bien. Et donc nous avons sensibilisé l'opinion publique là-dessus. Nous continuons par le faire. Je pense que ce moment que vous nous offrez pour en parler est aussi va dans ce cadre-là. Nous avons distribué des kits métiers aux personnes handicapées qui ont appris un métier et qui n'avaient pas de moyens pour se mettre à leur compte. Donc on les a accompagnés. Nous avons aussi, quand j'ai parlé de l'Agence nationale pour l'emploi, bien sûr, c'est pour pousser ceux qui étaient diplômés, qui avaient des compétences, d'aller dans l'emploi décent à travers ce biais. Donc, ils sont partout, dans les entreprises privées, dans les entreprises étatiques, para-étatiques et tout, et dans l'auto-entrepreneuriat aussi. Ce projet est appelé à être pérennisé puisque ça a résolu un problème qui existait et ce problème demeure. Ce n'est qu'une petite partie que ce projet a solutionné en fait. Oui, Gaëtan Aoumé Zoulou, pensez-vous que les personnes handicapées pourront exercer leurs fonctions au même titre que les autres personnes? Une personne handicapée que vous voyez dehors, n'importe où, si elle sort de chez elle, ça veut dire qu'elle est en mesure d'aller là où vous l'avez croisée en ville. Donc, que ce soit sur un trottoir, au commissariat, dans un supermarché, dans un marché, à l'église ou ailleurs, dans une entreprise, la personne, c'est qu'elle est dotée de moyens pour se trouver à cet endroit-là. Donc, une personne qui est allée à l'école, qui a appris à travailler, qui est diplômée ou qui a appris un métier, est tout à fait en mesure d'exercer son métier, son travail, sans autres aides supplémentaires, puisque la personne handicapée, quand elle occupe un emploi, ne veut pas qu'on lui fasse des faveurs. Elle veut qu'on la juge sur ses compétences, sur son rendement. Et les personnes handicapées au travail sont les plus assidues. Mais elles sont limitées quand même par ces déficiences dont vous parlez. Alors, limitées certes,
Mais la limitation n'est due que à l'incompréhension de l'environnement humain, environnement social, sociétal, infrastructurel, les équipements qui ne seraient pas adaptés, parce qu'on continue pas à concevoir nos infrastructures comme jadis. Aujourd'hui, tout doit être inclusif. On ne le fait pas assez, on ne dit pas assez, même quand bien même que nos ingénieurs, nos architectes, nos concepteurs de cités disent faire l'inclusion, ça reste limité. C'est une science qu'on doit enseigner dans nos écoles pour que cette inclusion soit une réalité pour tout le monde, en sachant que ce qui est conçu pour améliorer, pour aider une personne handicapée, intervient pour améliorer la qualité d'usage et la qualité de vie de tout le monde. Donc c'est plus solide, c'est plus sécurisé, c'est plus esthétique aussi et tout. Donc en sachant que l'accessibilité est une science qui évolue. On a parlé d'abord de l'accessibilité quand il fallait transporter des vivres depuis les champs vers les marchés dans les agglomérations. Donc il fallait concevoir les routes et les véhicules pour les transporter. Donc on a su faire ça. Maintenant aujourd'hui, on a mis, quand on construit une maison, un bâtiment à étage, que c'est plus d'un étage, on prévoit de mettre un ascenseur. C'est l'accessibilité aussi. Maintenant, au niveau du travail, c'est juste l'aménagement du poste de travail, c'est de rendre le site, l'entrée accessible par déficience, par type de déficience, parce que il n'y a pas que le handicap moteur. On pense que quand on a mis en place une rampe, on a tout réglé, mais non, la rampe ne correspond même pas à 4% de ce qu'est l'accessibilité. Et la vraie accessibilité, c'est la mise en place des différents besoins de chaque déficience, de façon à ce que, en voulant mettre un aménagement pour un type de déficience, on n'enfreine pas ou on ne met pas un autre type de déficience en danger. Donc c'est la cohérence de tout ça, c'est l'homogénéisation de ces choses. Donc ça s'apprend à l'école. D'ailleurs, je l'ai enseigné à Léamo ici à Lomé, je l'ai enseigné à Paris, à l'école des ponts Paris Tech, et je travaille dessus pour que ce soit une réalité. Vous êtes ingénieur bâtiment de profession? Bon, je suis ingénieur, j'ai pas fait le bâtiment. L'accessibilité, c'est dans tous les domaines. Donc ça s'apprend en tant que thématique autonome et à réalité transversale en fait. Oui, Gaëtan Aoumé-Zounou, sur cette thématique, sur ce projet d'emploi décent pour les personnes handicapées, quel est le regard des partenaires techniques, financiers et tous ceux qui sont impliqués dans ce projet? En fait, si nous devrions faire appel au divin dans notre entretien, je dirais que les PTF, les partenaires techniques et financiers, serait ce que Dieu apprécierait. Parce que qu'as-tu fait de ton voisin nécessiteux? Eux, ils le font. Ils voient qu'il y avait une nécessité de s'impliquer avec des moyens techniques et financiers. Ils font pour que les personnes handicapées puissent vivre en toute dignité. Et je les remercie et je voudrais même inviter chaque Togolais, chaque Togolaise à en faire autant. Il n'y a pas assez
de bénévoles autour des plus faibles, des personnes vulnérables. On a parlé tout à l'heure de la crainte des personnes handicapées. Elles ne sont pas à craindre, elles sont juste à accompagner. Et quand on est ami avec une personne handicapée, on s'enrichit parce que on découvre que ce qu'on pensait des personnes handicapées, c'est pas tout à fait ça, c'est autre chose. Et la personne se dote de moyens aussi pour donner un peu de soi à la personne qui vient lui apporter une assistance, quelle que soit la nature de l'assistance. À quelle étape du projet vous en êtes aujourd'hui? Le projet prendra fin au 31 décembre de cette année 2020. Et donc, je voudrais qu'à la fin, nous puissions donner la note de 20 sur 20 en 2020 à ce projet. Si nous avons déjà dépassé notre prévision en termes de nombre de bénéficiaires, le projet visait 1000 personnes, dont 30% de femmes au moins. Donc nous avons dépassé tout ce quota. Et cette année, c'est juste une année de bonus, on va dire, puisque tout ce qui se fera, c'est en plus de ce qui a été planifié, en fait. Les résultats escomptés, le bilan à mi-parcours? Le bilan à mi-parcours, c'est que les débuts ont été difficiles. À la première année, c'était fin 2017. 2018, 2019, on a su redresser la barre. Et là, comme je le disais, nous avons atteint nos objectifs entièrement. Et donc, c'est du bonus. Nous espérons dire, on a fait 120%, 150%, 200%, c'est là que se trouve l'enjeu maintenant. Le 100% est déjà atteint à un an de la fin du projet. Gaëtan Aoumé-Zounou, nous arrivons à la fin de notre entretien. Votre mot de la fin. Merci, Monsieur Eligoka, de me donner l'opportunité d'inviter toutes les personnes handicapées qui ont leur carte d'électeur à aller voter. Parce que c'est comme ça que nous allons faire pour que nos besoins soient pris en compte par nos dirigeants. Si nous-mêmes nous désintéressons de cela, les gens se désintéresseront de nous aussi. Donc d'aller voter massivement pour que nos projets, nos programmes soient acceptés, soient étudiés par la suite par les autorités politiques, administratives, traditionnelles, militaires même et autres, religieuses. Et donc, je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité d'inviter les concitoyens à devenir amis avec des personnes handicapées. Allez-y. Aujourd'hui, est-ce que je dois le dire? Oui. Notamment en France, on a dépassé ces points-là. On parle même de comment assister ou bien comment faire pour que les personnes handicapées qui n'ont pas de membres puissent faire l'amour. Donc on s'est occupé de tous leurs besoins. On veut, voilà, c'est ça, la dignité. Le corps humain, c'est divin et c'est chacune, à la place qui est la nôtre, qui devons travailler pour que nous remplissions cette mission que Dieu nous a demandé. Si Dieu pouvait le faire, il le ferait, mais c'est parce qu'il a doté l'humain de ces sens-là
qu'il laisse faire, notamment, je veux, pour en terminer, si Dieu pouvait le faire, quand on a parlé de l'arche de Noé, il ne demanderait pas à Noé de prendre toutes les espèces deux par deux pour que après le déluge, ils puissent se reproduire et tout ça. Donc nous sommes là et c'est ça. Quand on dit les personnes handicapées ne sont pas handicapées parce que elles ont péché, elles ont fait de mauvaises choses ou leurs parents, Jésus a dit que c'est pour la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu doit se manifester à travers les uns les autres. Et cette gloire de Dieu, c'est l'apport, parce que chaque personne aspire à vivre le plus longtemps possible. Mais on a beau vivre à 90 ans en bonne santé, on n'a pas les mêmes acuités que celles qu'on avait à 20 ans. Donc on devient, et c'est là qu'on retrouve toutes les déficiences, tous les types de handicap s'exprimer. Si au moment où on avait les moyens, le pouvoir, la possibilité de faire, de légiférer, de proposer des solutions, on n'a pas su le faire, après on n'aura qu'à se mordre les doigts et ça serait trop tard. Donc c'est maintenant que nous devons, avec les personnes handicapées, construire le meilleur de l'humanité. Merci beaucoup. Merci à vous, Gaëtan Aoumé-Zounou. Je rappelle qu'il est député à l'Assemblée nationale. Il est également vice-président de la Commission des affaires économiques et financières. Merci à vous d'être passé à la Super Radio Métropolis Lomé. Merci beaucoup, M. Legoka, et que Dieu vous accompagne et que Dieu bénisse le Togo. Merci. Merci beaucoup. Metropolis 97 FM. Metropolis 97.1. La radio qui rapproche le monde. En direct de Lomé et au cœur de l'info nationale et internationale. Metropolis 97.1. Actu débat. Prospérer, mais ça ne faisait pas l'affaire de l'ANC parce qu'on ne parlait pas de la rétroactivité. Non, c'est faux. Mais on a vu, non, c'est faux. Non, mais ça c'est déjà faux. Actu débat. Vous venez de dire que dans ma fille, il est où? Non, mais moi-même je remarque qu'il n'est pas là. Actu débat. Pas africain. Je dis bien, Donald Trump c'est hasardeux de comparer le Togo aux États-Unis. S'il vous plaît. C'est hasardeux. S'il vous plaît. Très hasardeux. Actu débat. Quand il dit, on va vous rentrer dedans, on va vous réprimer propre. Du lundi au vendredi, à partir de 8h30, avec Eli Goka à Dokanou, le 6. Actu débat. Prospérer, mais ça ne faisait pas l'affaire de l'ANC parce qu'on ne parlait pas de la rétroactivité. Non, c'est faux. Mais on a vu, non, c'est faux. Non, mais ça c'est déjà faux. Actu débat. Vous venez de dire que dans ma fille, il est où? Non, mais moi-même je remarque qu'il n'est pas là. Actu débat. Pas africain. Je dis bien, Donald Trump c'est hasardeux de comparer le Togo aux États-Unis. S'il vous plaît. C'est hasardeux. S'il vous plaît. Très hasardeux. Actu débat. Quand il dit, on va vous rentrer dedans, on va vous réprimer propre. Du lundi au vendredi, à partir de 8h30, avec Eli Goka à Dokanou, le 6. Approchez. Société, commerce, école, entreprise, vous désirez être partenaire de cette émission, Métropolis vous ouvre ses portes au 22 22 86 81.